à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié aux formations, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Vous êtes fatigué après une grosse journée de travail, il vous reste encore une montagne de choses à faire chez vous. Et si vous laissiez aux grands-parents la tâche périlleuse des devoirs à la maison, c'est l'idée de la plateforme Edukawa. L'objectif, valoriser l'utilité sociale des seniors, pas toujours considérés à leur juste valeur. On crée du lien et on les valorise. Et même si les méthodes pédagogiques ont évolué, l'application leur donne tous les outils et toutes les clés pour se replonger dans le programme scolaire de leurs petits-enfants. Hélène Boulet-Suppot, la cofondatrice d'Edukawa, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, merci beaucoup de nous accompagner. Hélène Boulet-Suppot, première question assez simple, comment est née cette idée? L'idée était donc, si je comprends bien, d'abord d'aider les seniors avant même d'aider les élèves et d'accompagner les élèves. Absolument, on est parti des seniors et de cette nouvelle vie qui commence pour eux et de la volonté de les accompagner pour qu'ils vieillissent bien. Et donc, on se demande de ce que ça veut dire que bien vieillir. Eh bien, bien vieillir, c'est vieillir d'abord en bonne santé. Et curieusement, quand on parle de bonne santé, on pense d'abord à la santé physique. Et le principal sujet, c'est pas la santé physique, c'est la santé cognitive. Donc, comment est-ce qu'on travaille sur la santé cognitive des seniors? Eh bien, il y a plusieurs leviers. Il y a l'activité physique, ça marche très bien, on ne s'en occupe pas. Mais il y a l'activité cognitive et le fait d'apprendre, eh bien, c'est de l'activité cognitive. Il y a le lien social qui est super important, super puissant pour rester en bonne santé cognitive. Et puis, il y a l'utilité sociale. Et l'utilité sociale, on n'en parle pas assez de notre point de vue. Et il y a, alors en France, il y a 15 millions de grands-parents, par exemple. Mais quand on pense aux seniors, on pense coût des retraites, problèmes de santé, etc. On ne se dit pas, mais finalement, c'est une ressource incroyable pour notre société. Et nous, on a voulu travailler là-dessus. Et c'est parti de là. Et alors, il faut savoir qu'on a aussi réfléchi à une période un peu particulière, puisqu'on a imaginé Edukawa fin 2020. Et 2020, c'est une année qui a quand même été dure vraiment pour les familles avec des jeunes enfants. Et donc, probablement, enfin moi je l'ai ressenti comme étant très violente pour les familles avec des jeunes enfants parce que j'ai eu 4 enfants et je me suis dit que jamais j'aurais pu supporter un truc pareil. Et donc c'est ce qui a fait qu'à un moment on a fait ce lien entre ces deux générations finalement. Exactement. Deux générations qui ont elles aussi souffert pendant cette crise du Covid. Pour revenir sur ce que vous disiez, vous parlez d'utilité sociale des seniors. Vous trouvez qu'on a tendance à les dévaloriser aujourd'hui dans nos sociétés modernes, occidentales? En tout cas, on ne les valorise pas et on ne se dit pas que c'est une ressource. On se dit que c'est une charge, en fait. Et l'idée, pour nous, c'est de transformer un peu ce regard sur les seniors. Et puis, les seniors, pour une grande partie d'entre eux, ils ont envie de partager. Et donc, cette envie-là, idéalement, on s'en sert au service de la société tout entière. Et quoi de mieux que de finalement partager avec des enfants, ces petits-enfants ou d'autres, pour les aider à progresser. Est-ce que dans la pratique, certains aidaient-ils déjà leurs petits-enfants à faire leurs devoirs? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous êtes inspiré? Parce que, oui, dans les faits, ça existait déjà des grands-parents qui aidaient leurs petits-enfants à faire leurs devoirs à la maison. Oui, ça existe déjà. Il y a 3,5% des grands-parents qui aident leurs petits-enfants. Mais 3,5%, c'est pas beaucoup. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'il y en a un certain nombre qui ne se sentent pas légitimes à aider leurs petits-enfants. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas fait d'études, d'abord. Et donc, quand on n'a pas fait d'études soi-même, on se dit « je ne sais pas ». Et puis, les méthodes ont changé, le vocabulaire a changé, le vocabulaire a beaucoup changé, alors qu'au fond, on apprend toujours à lire, écrire, compter. Et les méthodes et le vocabulaire ont changé. Donc, l'idée, c'est de leur donner des outils qui simplifient un petit peu ce vocabulaire. Je ne sais pas, par exemple, si moi, je vous parle de décomposition additive. Moi, je ne sais plus. Voilà, vous me regardez un peu avec des yeux ronds. Et si on n'a pas fait d'études, si vous voulez, on se dit « je ne suis pas capable ». Alors qu'en fait,
là, nous, on leur propose de comprendre la décomposition additive en prenant 10 carambars et puis en leur disant, vous voyez, vous pouvez faire un tas de 2, un tas de 4 et un autre tas de 4. Ça, c'est de la décomposition additive. Puis vous pouvez faire 5 plus 5, c'est une autre décomposition additive. Donc, on rend les notions simples et pratiques et pragmatiques et ils peuvent reproduire ces gestes avec leurs petits-enfants. On va rentrer évidemment dans le détail de la méthode, celle que vous êtes en train de nous décrire là. Dans les faits, ce que vous nous dites, c'est que tout le monde peut apprendre, tous les seniors sur le papier peuvent apprendre à leurs petits-enfants à lire, à écrire, à compter. Absolument, c'est vraiment... Alors, quasi tout le monde, c'est vraiment quasi tout le monde, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait d'études pour avoir des bons gestes dans le quotidien. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement important aussi. Nous, on s'est appuyé sur les acquis des neurosciences depuis une vingtaine d'années. Et alors, ce qu'on sait, c'est qu'un enfant apprend bien mieux si on s'intéresse à lui. Et donc, même si on n'a pas fait d'études soi-même, même si, à la limite, on ne comprend rien à ce qui est en train d'être fait, le fait de s'y intéresser, de poser des questions, de demander des explications, en fait, c'est un geste qui est extrêmement important pour l'enfant et qui va développer sa motivation à apprendre. Est-ce que ce lien affectif aussi participe, contribue à ça, ce que vous nous dites là ? C'est exactement ça. Ce que peut apporter justement peut-être le grand-parent, à contrario d'un professeur ou d'un écran. Ou d'un écran. En fait, on apprend bien mieux avec une autre personne qui s'intéresse à soi qu'avec un écran. Et quand c'est une personne de l'environnement familial qui s'intéresse à l'apprentissage, ça change énormément de choses. Et moi, un petit peu, mon mantra avec Edukawa, c'est transmettre le plaisir d'apprendre. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Alors expliquez-nous la méthode, ce que vous disiez, simplifier, vulgariser. C'est ça, c'est l'ambition, c'est votre mission. Voilà, quel outil fournissez-vous à ces seniors-là pour les aider justement à vulgariser et ensuite à apprendre à leurs petits-enfants les fractions, les additions, les divisions et puis les règles de français. Est-ce que vous vous concentrez sur les fondamentaux, c'est ça, français, mathématiques, globalement ? Français, maths, et puis sur le comment apprendre aussi, pour comprendre comment un enfant apprend. Donc, parce que ça, c'est comment est-ce qu'on mémorise, comment est-ce qu'on fait pour décomposer un raisonnement. Enfin, voilà, c'est ces choses-là qui nous intéressent. Et, donc quand le senior arrive, sur la plateforme, c'est un site internet, edukawa.com. On se connecte. Il y a un abonnement à un prix minime à 4,99 € par mois. Et là, on a accès à tout un contenu. Donc, on a décortiqué les programmes scolaires du CP au CM2 en français mathématiques. En 25 à 30 chapitres par niveau matière. Et là, on commence par une vidéo pour expliquer la notion en vidéo. Comme ça, les personnes qui sont éloignées de l'écrit peuvent déjà commencer à rentrer dans la notion. Ensuite, on reprend la même chose par écrit. Et puis, on a des exercices et des corrigés. Ça permet de s'entraîner. Vous savez, quand on n'a pas fait d'études soi-même, on a peur. On a peur. Et donc, pour lutter contre cette peur, si on s'est entraîné, on a vu un exercice, on a vu qu'on savait le faire, et parce qu'on a les solutions avec, c'est déjà beaucoup plus facile. Voilà. Donc, en fait, la méthode, c'est de la vidéo, qui est très appréciée, de l'écrit et des exercices en support avec leurs solutions. Donc ça, c'est un exercice que le senior doit faire en amont, finalement, c'est ça ? Absolument. Il doit le faire en amont. Et puis s'il veut, à un moment donné, regarder une vidéo avec son petit enfant parce qu'il trouve que c'est plus simple de le regarder à deux, bienvenue, d'accord ? Puisque de toute façon, il est là. C'est vraiment pas, ça ne s'adresse pas aux enfants, ça s'adresse aux adultes pour qu'ils s'occupent des enfants. Et donc, qu'ils se sentent le pouvoir de le faire. Et qu'ils appliquent ces bons gestes dans le quotidien. Parce qu'en fait, moi, une des choses qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est la fracture scolaire. Et la lutte contre la fracture scolaire. On a énormément... Enfin, il y a une vraie... Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Les enfants d'enseignants réussissent incroyablement mieux que les autres. Et donc, la question, c'est pourquoi, comment ? Mais en fait... Les enseignants, ils savent comment ça se passe. Ils savent ce qui est important de savoir. Donc nous, on dit aux grands-parents, aux parents, parce que les parents aussi l'utilisent, le site, on leur dit, ça c'est important, ça il faut absolument le savoir. Il n'y a pas le choix en fait, parce qu'on va le réutiliser énormément après. Vous parliez des neurosciences, justement. Quels sont les experts, les profils de personnes qui ont travaillé à créer ce contenu-là sur la plateforme Edukawa ?
Alors, Parce qu'on a des professeurs de l'éducation nationale. On a travaillé avec des enseignants de l'éducation nationale, absolument, puis des enseignants spécialisés. C'est les enseignants qui savent comment s'occuper, qui ont été formés pour savoir s'occuper des enfants atteints de handicap. Et donc, avec des méthodologies qui s'adressent finalement aux enfants avec plus de difficultés. Et donc qui sont venus apporter leur éclairage et leur soutien, et puis qui ont écrit un certain nombre de choses aussi sur le comment apprendre sur Educawa. J'aimerais qu'on revienne sur cet exemple concret dont vous nous parliez tout à l'heure. Vos exercices, vous le disiez, s'appuient beaucoup sur des exemples concrets, réels. On fait même participer des objets de la vie quotidienne pour l'expliquer aux enfants. Qu'est-ce qui marche dans cette méthode d'apprentissage? Dites-nous. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va mieux retenir quand on lui montre les 8 carambars sur la table? D'abord, il va manipuler, en fait. Et quand on manipule les choses, on les retient beaucoup mieux. La méthode Montessori est entièrement axée là-dessus. C'est que la manipulation permet à la fois de mieux comprendre et de mieux retenir. Et puis, tous les concepts de base en mathématiques sont bien plus compréhensibles quand vous les illustrez avec des choses très concrètes. Quand vous illustrez, je sais pas, par exemple, les dizaines, nous on les fait travailler avec des pâtes ou avec des lentilles, les dizaines, les centaines, parce que quand vous groupez les pâtes, vous comprenez bien mieux le phénomène des dizaines et des unités qui restent toutes seules dans leur coin. Voilà. Par exemple. Quels sont les retours que vous pouvez nous faire pour l'instant de cette plateforme Educawa de la part des parents, c'est ce que vous disiez, qui eux aussi sont impliqués, des grands-parents, des élèves? Quel retour d'expérience pouvez-vous faire déjà? En fait, ils sont d'abord très contents parce qu'ils apprennent des choses eux-mêmes. Et ça, ce plaisir d'apprendre partagé, c'est probablement une des choses les plus importantes. Ce que je vous disais tout à l'heure, transmettre le plaisir d'apprendre, on est dans un monde qui évolue à toute vitesse. Et quand on sait apprendre, en fait, on sait s'adapter, quelle que soit la situation. Et quand un adulte montre qu'il peut apprendre à son âge, qu'il ne sait pas, mais ce n'est pas grave, il apprend, eh bien en fait, il donne une leçon incroyable à l'enfant. Et en fait, c'est cette leçon-là aussi qui est extrêmement importante et qui est très appréciée. Et puis après, il y a des choses très concrètes, qui est comment est-ce que j'explique effectivement une fraction. C'est compliqué à expliquer quand on n'a pas les outils, là, c'est plus simple à expliquer. Quels sont vos objectifs pour les mois, les semaines à venir? L'ouvrir à d'autres matières ou essayer d'impliquer d'autres populations également? Alors, nous, c'est d'abord, on vient de boucler le programme du primaire, jusqu'au CM2. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de se faire connaître. Et notamment, on commence à travailler avec des écoles, donc des enseignants qui adorent la solution. Parce qu'en fait, quand ils engagent les parents, ces enseignants, eh bien, ils engagent les enfants aussi. Et ils ont un énorme intérêt à avoir des alliés avec les parents. Voilà. Et donc, se faire des alliés des parents dans les apprentissages, c'est très précieux. Donc, on commence des expérimentations avec des écoles, dans plusieurs parties de la France. Et puis, donc, l'objectif, c'est de mener ces expériences. On commence des expériences aussi avec des centres sociaux. Et puis, on a les abonnés personnes individuelles. Voilà. Donc là, c'est se faire connaître et puis voir un peu avec les écoles jusqu'où on peut aller. Parce que on envoie une newsletter hebdomadaire à nos clients. Et puis, dans les écoles, dans cette newsletter hebdomadaire, on a une astuce pédagogique pour tout le monde. On a un petit jeu à mettre en place à la maison avec papier, crayon, ciseaux, colle, sans acheter quoi que ce soit. Et puis, on a des chapitres qui sont conseillés. Et l'enseignant, en fonction de son avancement, va personnaliser sa newsletter pour sa classe. Et donc dire aux parents, cette semaine, vous regardez la multiplication par 2, par exemple. Et nous aussi, on aura participé, j'espère, à la mise en lumière de cette solution. Merci beaucoup, Hélène Boulay-Suppot, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes la cofondatrice d'Educawa. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.